Elle a encore gardé ce caractère, je vous dis, sauvage encore, un peu, une rivière qui est libre encore. Moi, j'ai grandi avec Lise, je l'ai toujours vue. Galgon, elle y est aussi, elle y passe, quoi. Le commerce se faisait par la rivière, le tourisme se faisait par la rivière. Il y avait un bateau qui transportait les gens. Il y a encore 10 ans de ça. Ouais, c'est une belle rivière oubliée. Alors, avec le collectif 3 tiers, qui est basé à Libourne, on a décidé de monter un projet d'une itinérance du moulin de Porchère jusqu'à Savignac-de-Guise, avec un radeau, réouvrir le chemin qui relie toutes les communes grâce à la rivière. Et à chaque étape, venir questionner les habitants, leur demander par des micro-trottoirs, par des ateliers, par des expos, par des petites conférences, comment ils vivent cette rivière et qu'est-ce qu'ils veulent pour elle. Lise n'a pas seulement un passé, mais elle a aussi et surtout un bel avenir. C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau, Iseo, Iseo, Santillano, 18 400 tonneaux, je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la vague, tiens bon le vent, Iseo, Iseo, Santillano, si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Je pars pour de longs mois en laissant ma voix. Avant qu'il y ait le train, les camions et tout ça, attention, les gens ils utilisaient la rivière. Très heureux de vous accueillir ce soir sur le site du moulin de Porchère. Avec le collectif 3 tiers, on a eu l'idée un peu folle d'aller à la rencontre du Sietavi pour leur proposer ce projet qui était la descente de Lys en radeau, dans cette envie de remettre un peu en navigation cette rivière, tout en permettant à travers un objet un peu emblématique, totem, d'aller à la rencontre d'habitants, d'attirer leur curiosité pour ensuite pouvoir échanger avec eux à travers des ateliers participatifs, un peu basés sur des outils d'intelligence collective, mais aussi des moments conviviaux, des micro-trottoirs, afin que chacun puisse un peu s'exprimer sur comment il voyait sa rivière aujourd'hui, comment il voyait son quotidien auprès de cette rivière. Une navigation propre, peut-être du petit pédalo, enfin des choses comme ça. Pas de moteur déjà. Non, déjà pas de moteur ou alors quelque chose vraiment de tout petit, de silencieux. Avant qu'il y ait ces gros axes routiers, tout se faisait par la rivière.
d'histoire, c'est plein de beauté. Enfin, moi, je trouve que c'est très, très, très joli ce canal. Les gabarres remontés de Libourne a amené les arachides jusqu'à l'Aubardemont, le site de l'Aubardemont, l'huilerie. Et donc les gabarres qui passaient le long avec les chevaux de trait sur le chemin de la Lage, les petits sablonnés à l'époque, étaient contents de voir passer les gabarres parce que le batelier leur jetait des cacahuètes. Il y a un ensablement aussi de plus en plus conséquent, baisse de l'eau, des problématiques de perte des zones humides et il n'y a pas de... Et on s'en inquiète pas tant que ça. Pas plus que ça. Ouais. Et on se dit que en fait ça passe par la rivière quoi. Si on veut redonner de la vie, que ce soit ici à Guîtres ou même sur l'eau, en fait ça passe pareil quoi. Guîtres c'est synonyme de rivière quoi. Au moins de la sensibilisation sur qu'est-ce que l'Isle, qu'est-ce qu'il y a autour, dedans, plus haut, plus bas, qu'est-ce qui se passe. On fera la fête de nouveau sur l'eau. La semaine, on a eu l'impression d'avoir une rivière joyeuse, animée, vivante, avec beaucoup de gens qui sont venus, parfois plusieurs fois sur différentes étapes de la navigation aussi.
avec vraiment cette envie aussi de prendre part aux réflexions. On sentait qu'il y avait un vrai engouement de la part des habitants pour faire vivre ou faire revivre cette rivière aussi dans les prochaines années. Il est temps de se réapproprier l'Isle.